Madame Odette Nguessan Yao Yao. Ce livre, tout petit, mais si cher à nos cœurs. Parce que comme Monsieur Dan l'a dit, on a l'histoire des femmes américaines, mais nous n'avons pas également leur background d'esclavage. Mais nous avons également nos pesanteurs. Qu'avez-vous à dire à ces femmes et à ce public de votre expérience, de votre vécu, de ce que vous ressentez de ce livre et qu'est-ce que nous devons en apprendre de vous aujourd'hui? Merci beaucoup Christelle par rapport à ce livre-là, qui est un livre très intéressant. Et je pense que si vous nous avez élus encore pour la fin de l'année, c'est parce que vous avez retenu beaucoup de choses et que vous savez qu'avec ce livre, nous pouvons aller loin. Et comme je l'ai vu dans ce livre, on ne nous ouvrira pas la porte. C'est à nous de forcer ces portes-là. Par le travail, par l'organisation. Parce qu'il n'y a pas de maraboutage dans l'affaire. Il n'y a pas de magie. Si vous ne vous organisez pas, si vous ne vous préparez pas, vous ne pouvez rien faire. Et nous sommes toujours, nous, ça, la question c'est nous, hein, nous sommes toujours confrontés au sexisme. Parce que les hommes n'accepteront jamais que nous avancions. Ils trouveront toujours quelque chose à dire qui est déplaisant. Et quand nous n'avons pas la foi, quand nous ne sommes pas forts, alors nous nous décourageons et puis nous disons c'est pas la peine parce que dans tous les cas, malgré ce que je vais faire, on ne va jamais reconnaître ma force. Pour revenir dans le livre, moi j'ai retenu 4 mots-clés. Changement, audace, organisation, excellence. C'est très important. Hein? Si vous n'êtes pas audacieuse, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez rien faire. Et il faut aboutir à l'excellence. Parce que ce n'est pas avec l'excellence qu'on fera la différence entre les hommes et nous. On dira, voilà, ils sont excellents. Alors, dans la première partie, cette première partie s'intitule « Le bon moment pour vous, c'est maintenant ». Il y a 2 chapitres, « Par moi et leadership, l'état des lieux » et ce que vous affrontez. Au niveau de l'état des lieux, en tout cas, les choses sont très sombres pour les femmes. Parce que c'est vraiment un combat pour avancer. Parce que les femmes n'arrivent pas au sommet. Bon, je peux dire que même en Côte d'Ivoire aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes au sommet. Hein? On a dit que les femmes africaines se battent, mais il n'y a pas beaucoup de femmes au sommet. Si nous regardons le gouvernement, bon, chaque fois qu'on fait un remaniement, il y a une femme qui sort. Alors qu'on aurait voulu attendre qu'il y ait beaucoup plus de femmes. C'est la même chose aux États-Unis. C'est difficile. Hein? Et elle-même dit, ce n'est pas un plafond de verre, mais c'est un plafond de béton. Alors, pourquoi cette situation? Parce que les gens ont encore des stéréotypes. Ils ont encore des préjugés sur les femmes. Les femmes ne sont pas capables, les femmes ne peuvent pas. Peut-être que ça vient du fait qu'aux États-Unis, elles ont commencé comme esclaves. Au départ, elles étaient dans les cuisines des hommes blancs, et puis après, elles ont avancé, elles sont allées à l'école, elles sont éduquées, elles font un travail, mais ce travail-là ne les mène pas au sommet. Ça, c'est un problème, c'est ça qu'elle dénonce. Dans toute la première partie, elle dénonce cela. Le fait qu'on n'arrive pas à arriver au sommet. On ne peut pas arriver au sommet parce qu'il n'y a pas de changement. Les entreprises ne veulent pas embaucher les femmes noires. Ça ne change pas. S'il y a un changement, alors elles peuvent arriver au sommet. Mais si on ne change pas, si on a toujours les mêmes idées sur ces femmes noires, alors on ne peut pas avancer. Alors femmes, si vous permettez, préparez-vous, positionnez-vous, propulsez-vous vers l'avant pour créer des occasions. Femmes, dépassez les problèmes, ne perdez pas la foi, surmontez la peur. Femmes, soyez déterminées à tracer votre chemin, recommencez sans cesse et surtout gagner la bataille intérieure. Je vous remercie. Madame Georgette Zamblé, nous venons d'écouter la première panéliste, Madame Odette Nguessan Yao Yao, qui a donné donc son avis. Je pense qu'elle a mis son âme dans ce qu'elle a dit, son cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'avez-vous à dire à ce public-là? Qu'est-ce que ce livre vous a enseigné? Merci Christelle. En lisant ce livre, je dois dire que j'ai été guérie personnellement et je pense que d'autres femmes.
vont être guéries en même temps que moi si elles lisent ce livre. Guérir des pressions extérieures dues à notre culture, qui vous empêchent de vous rendre visible, qui vous donne l'impression que lorsque vous avez de l'ambition, c'est comme un défaut lorsque vous êtes une femme, qui vous donne l'impression que la femme, enfin qui nous donne l'impression, qui vous font croire qu'en tant que femme, nous devons rester cachés. Et on nous donne même de belles phrases où on nous dit, de toute façon, c'est la nuit qui porte conseil. Ça veut dire que vous avez le pouvoir. Je suis contre cette phrase-là que des femmes ont intégrée pour dire, oui, effectivement, nous avons le pouvoir. Parce que c'est la meilleure façon de consacrer l'invisibilité de la femme dans l'espace public. On reste la nuit, on reste dans l'ombre. Donc, je me suis convaincue en lisant ce livre. En fait, ce livre est devenu pour moi un allié qui me dit non. Ce que tu peux dire dans l'ombre, tu peux le dire à la lumière. Et te rendre visible et occuper le pouvoir. Vous voyez? Alors, donc, le thème qui m'a été donné de traiter, c'est les stratégies de réussite de la femme, un peu pour répondre aux préoccupations de toute cette première partie. L'auteur nous donne 4 grandes stratégies. Je ne vous passe les détails de phrases précises qui m'ont particulièrement édifié pour qu'on gagne du temps. Donc, au titre de ces stratégies, la première grande stratégie, et moi, c'est ce qui m'a aidé justement aujourd'hui, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, c'est libérer votre esprit. Parce que notre esprit est sous l'emprise de beaucoup de préjugés, de beaucoup de contextes socio-culturels qui nous briment, qui nous permettent pas vraiment d'avancer. Et la deuxième stratégie qu'elle donne, moi j'ai un peu modifié le titre, j'ai mis booster votre carrière, parce que lorsque je l'ai lu, j'ai compris que c'est à nous de booster notre carrière. Et troisièmement, elle dit diriger le changement. C'est-à-dire quelqu'un ne le fera pas pour nous. C'est à nous de diriger le changement. Et ici, elle s'adresse particulièrement souvent à celles parmi nous qui sont arrivées au sommet, qui sont dans les sphères de décision. Et elle leur dit, si tu sièges à la table où se prennent les décisions, il faut le savoir et il faut être prêt à agir. Il faut être conscient du pouvoir que vous avez lorsque vous y êtes. Et enfin, elle donne des recettes, des leçons de ce qu'elles ont vécu elles-mêmes sur comment réussir en tant qu'entrepreneuse. Alors, elle dit quelque chose d'important également. Là où il y a une vision, il y a un succès. Jusqu'à où nous avons une vision. Les femmes ont souvent peur d'avoir une vision ambitieuse. Donc on a de toutes petites visions. Des visions, bon, je vais faire mon petit quelque chose, je vais faire ma petite chose, et tant qu'on fera des petites choses, vous remarquerez que la réponse publique, la réponse de l'État, c'est toujours des petites réponses, des micro-crédits, micro-projets, parce que justement, vous leur vendez du petit, du micro, mais eux aussi, ils achètent du micro. Et c'est ce qui les arrange justement. Il faut avoir une grande vision et les femmes doivent s'autoriser à rêver grand, et à rester concentrées sur leurs rêves et à avancer en direction de leurs rêves et être sûr que ce rêve va se réaliser. Et enfin, pour réussir comme entrepreneur, faites ce que vous aimez, répondez à un besoin et soyez tout à fait excellente dans votre domaine. J'ai fini, Christelle. Merci beaucoup. Et il faut vous donner la priorité. Juste poser une question, pas une question. Je voulais que Georgette et Madame Yao Yao, Madame Balié et Madame Yao Yao parlent aux jeunes filles qui sont assises ici. C'est nous les mamans qui privilégions le statut de mariée. Parler aux jeunes filles qui sont ici. Quand elles vont à l'école, il faut qu'elles réussissent avant de penser homme, mari. On a dit la porte, il faut la forcer. Elle ne va pas s'ouvrir d'elle-même. Réussissez à l'école, vous aurez des maris qui vont vous respecter. Je suis fondatrice de Dynamique Excellente d'Afrique, un programme d'encadrement des jeunes filles scolarisées des quartiers défavorisés. Alors je souhaiterais que les panélistes portent un accent particulier sur un aspect qu'on néglige. On parle de femmes, mais on oublie les filles. Elles sont au lycée, elles sont au collège. C'est à ce moment-là qu'elles se construisent. Donc c'est un peu le travail que je fais. Mais ce à quoi je me heurte, c'est que rares sont les femmes de votre trempe qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui donnent de leur temps. On ne leur demande pas d'argent, on demande le temps. Je souhaiterais, si les panélistes, à la fin, si c'est possible de mettre un accent particulier sur ça, dire que c'est bien les femmes, avant d'être femme, on est d'abord jeune fille. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes filles? Et quel est le rôle que chaque femme joue pour... enfin, quelle est la contribution de chaque femme à l'épanouissement et au développement de chaque jeune fille? On progresse. Maïmona s'est intéressée
sur une problématique très importante, l'encadrement des jeunes filles. Que fait-on pour leur épanouissement? Et que nous essayons de faire, c'est du coaching et du mentorat. Parce que ces jeunes personnes ont besoin d'avoir des mentors de qui elles s'inspirent pour pouvoir avancer. Je me rends compte qu'au niveau de la Constitution actuelle, il y a 2 articles qui sont réservés à la femme. Et par contre, on se rend compte que rien ne bouge véritablement. Donc c'est un manque de volonté politique. On est en train on se met en réseau, on lutte, on demande qu'il y ait beaucoup de femmes dans les sphères de prise de décision, mais où on doit nommer, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ça c'est un. Ma deuxième question, je vais la poser à la représentante de Madame la ministre. Elle a dit qu'il y a des fonds pour aider les femmes. Mais je me suis rendu compte que le ministère, en partenariat avec une banque de la place, octroie des financements. Mais ce n'est pas aisé. Les conditions pour avoir accès au financement sont très difficiles. Donc je demanderais vraiment, c'est un plaidoyer, qu'on puisse assouplir les conditions. Je vous remercie. Des informations sur le conseil. Merci, madame. Je dirais que le Conseil national de la femme, c'est un conseil qui a été créé depuis, je crois, 2017. Mais le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, elle a dit quel est le rôle du conseil. Le conseil, c'est un conseil qui sert d'interface entre la société civile et le gouvernement. Il s'agit de pouvoir recenser les besoins des femmes pour et les transmettre, n'est-ce pas, au gouvernement, afin de permettre de satisfaire ces besoins-là. Malheureusement, c'est vrai, le conseil a été mis en place, mais il n'est pas opérationnel. Donc nous attelons à l'opérationnalisation de ce conseil. J'en ai parlé parce que, et c'est quand même quelque chose d'important, parce que lorsque nous voulons aider les femmes, il faut savoir quels sont les besoins réels de ces femmes-là. Et donc, je pense que dans le conseil, les membres représentent toute la société, tous les secteurs d'activité, de telle sorte que quand on prend un secteur d'activité, on a quelqu'un, on a un répondant qui va vers les femmes qui sont dans ce secteur pour identifier leurs besoins, leurs préoccupations, afin de les transmettre au gouvernement. Donc nous nous attelons à l'opérationnalisation de ce conseil que nous jugeons être quelque chose de bien. Et donc pour le moment, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous sommes à la tâche et quand ça serait opérationnel, tout le monde pourra en bénéficier. Alors, pour bien comprendre, le conseil existe par décret depuis 2007. Ça a été, oui, il a été créé. Il a été créé, mais il n'a pas encore de son opérationnalisation qui compte. Il n'existe pas encore, mais les membres sont déjà là. Il n'est pas encore opérationnel. Mais les membres sont nommés, comment ils sont choisis? Ils sont juste appelés? En fait, vous savez, c'est tout un processus. Je vous ai dit que le conseil, il est composé de membres de différents secteurs d'activité. Et normalement, ces membres-là doivent être élus. Voyez-vous, ils doivent être élus et en ce moment-là, le conseil maintenant va se réunir pour pouvoir... Mais l'élection n'a pas encore eu lieu. Mais ce n'est pas encore opérationnel. Okay. Donc c'est pour ça que bon, nous en avons parlé comme ça pour dire, puisque c'est quand même, ça fait partie je vais dire... De vos prérogatives. Voilà, de nos prérogatives, en tout cas de ce que c'est quelque chose d'important. Et donc il faut pouvoir vraiment passer à l'opérationnalisation de ce conseil. Vous pensez... vous êtes dans le secret des dieux. Vous pensez que d'ici combien de temps on peut vraiment en Côte d'Ivoire parler du Conseil national effectif de la femme? Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est une préoccupation pour nous, comme je l'ai dit. Nous nous attelons à le faire et je ne peux pas vous donner de date. Toujours est-il que nous sommes à la tâche. De ce jour, femme noire, femme de pouvoir, livre de l'année et à dessin. Et je demanderai donc l'indulgence de M. Daniel parce que nous avons débordé largement le temps, mais je comprends l'engouement de notre public, mais prochainement on sera un peu plus dur en vous prenant la parole. Alors, nous en avons terminé, mesdames, je ne pense pas qu'il y aurait Non, conclusion vraiment en une seconde. Une seconde.
Allez-y. Merci, chère femme de Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations politiques, mais il n'y a pas vraiment de volonté en ce qui nous concerne. Alors je vous encourage à lire ce livre et à vous-même faire bouger votre carrière, de sorte que nous puissions avancer vers le sommet. Lancez-vous au sommet. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur Nandizaka qui est là, d'organiser ce genre de débat pour que nous puissions parler. Parce que vous voulez que les femmes agissent. Mais où est-ce que nous allons agir? Nous sommes à l'ambassade des États-Unis. Nous avons, le temps est limité. Alors que dans le cadre de votre programme, vous pouvez organiser ce genre de débat une fois par mois et vous entendez les femmes et vous nous encouragerez et nous allons. Merci beaucoup. Nous en avons terminé. Je voudrais donner M. Daniel Amnatkan pour le mot de fin. Donc, merci. Et qui va participer dans ce club de femmes, de cette organisation qui a été créée aujourd'hui? Je vais être là. Je voudrais dire juste un mot. Juste un mot. Cette lutte, je suis d'accord avec vous, cette lutte existe non seulement ici en Côte d'Ivoire, il existe à travers le monde, aux États-Unis, en Canada, en Europe, en Asie. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est une priorité pour les États-Unis, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et à travers le monde. On ne peut pas avoir une vraie démocratie, on ne peut pas avoir une bonne économie sans les femmes, sans l'implication des 50% de la population. Ça, c'est évident. Je voudrais dire que notre devoir est de jamais abandonner cette lutte. Et je me rappelle le dicton par Martin Luther King. Martin Luther King a dit l'acte de justice est long, mais il tend vers la justice. Donc, il faut lutter, il faut travailler, il faut ne jamais abandonner cette cause, cet objectif, d'avoir l'égalité, d'avoir le vrai pouvoir. Je voudrais montrer quelque chose. Ce livre est vraiment lu. So, je vous encourage, les livres sont vraiment utilisés. Ça, c'est bon. So, je vous encourage à vendre, acheter le livre. Il est ici. Il est disponible pour vous avec une coût réduite par notre maison d'édition Nouveau Horizon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'ambassade du Canada d'avoir été là. Jusqu'à la fin, merci d'être venu. On se retrouve donc, mesdames et messieurs, en janvier pour d'autres débats intéressants sur la condition de la femme, de l'homme. Mais in fine, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire en sorte que nous devenions des leaders et que dans notre environnement, nous puissions impulser le changement. Nous croyons que les lumières et les soleils viendront de l'Afrique. Merci et à bientôt.